bonjour à tous. Nous voici de retour sur la 210. Donc toutes les pièces sont arrivées. On va pouvoir attaquer le remontage. Allez, à tout de suite. Bon, c'est parti les copains. On va commencer par regarder si la pièce est la même. Alors ça a mis un petit peu de temps à arriver tout ça. Alors, pas de souci apparemment. Après, il n'y a pas de raison, hein. Ça peut arriver de se tromper dans les références, mais enfin, il n'y a pas de raison. Ok. Ensuite, les roulements. C'est les deux mêmes. Alors, avec un roulement neuf, on va regarder quand même. Eh ben, il passe même pas parce que ça a fait une bavure. Ça a fait une bavure, donc ce qui fait qu'il passe même plus. Et après, il va être libre. Enfin bref. Donc, on va les monter. Alors, par contre, faut pas se tromper. Ici, là, vous avez un petit rebord là. C'est pour mettre le joint SPI. Après, si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, vous vérifiez que les inscriptions du roulement soient sur l'extérieur. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Allez, j'emboîte ça et je vous reprends. Alors, je suis pas à l'atelier, mais je vais vous montrer quand même les outils que j'utilise pour emboîter les roulements. J'utilise un vieux tampon de camion qui est en caoutchouc. Et donc, je mets mon vilebrequin dedans, on appuie sur le roulement, et j'utilise simplement la clé à bougie. Parce qu'il ne faudrait pas abîmer le vilebrequin. Donc, comme il faut absolument faire pression sur la partie centrale, et non pas sur les roulements ou sur l'extérieur, voilà, ça vient vraiment pile poil. Alors, je ne sais pas si je peux zoomer un peu plus. Voilà. Là, on voit bien qu'on est sur le roulement du milieu. Et tout simplement, sans forcer, sans taper comme un bourrin. Donc là, on est pas mal. On fait l'autre côté. Et pour savoir si c'est bon, et on contrôle. Donc là, on voit encore que il y a de la marge. Donc ça veut dire que les roulements doivent porter contre les petites masses.
n'y est pas encore. Faut prendre son temps, hein. Il manque pas grand chose. Vous voyez, c'est bien stable, hein. Et voilà. Tout simplement. Alors, une fois que ça c'est fait, dans votre carter, votre couvercle, là, il a un sens. Alors, vous voyez que là, il y a une petite encoche. En fait, c'est pour l'emplacement de la pompe à huile. Voilà. Que l'on voit ici. Voilà. Donc, une fois que ça, donc là, le marteau, il n'y en a plus besoin. On va pouvoir s'occuper des segments. Alors, j'espère qu'on va le voir. Peut-être pas forcément. Je vais essayer d'agrandir. On voit qu'ils ont une forme, les segments là. Pourquoi? Parce que sur le piston, vous avez un petit pion. Et le segment, voilà. Donc il va dans ce sens-là. Faites bien attention à ça, sinon vous ne pourrez jamais remonter le cylindre. Du moins la chemise. Appelez ça comme vous voulez. Alors, on va essayer de rezoomer. Voilà. Parfait. Alors, autre chose que j'ai oublié de préciser. Donc, du fait qu'on met des segments neufs, hein, il faut déglacer votre cylindre. Alors, il existe des outils. Seulement, le problème, c'est que moi, l'outil que j'ai, il passe pas. Parce que on voit que les transferts, ils sont continus. Ce qui fait que les balais meules que j'ai, ils se prendraient dedans. Alors, comment déglacer le cylindre comme ça? Je vais vous montrer un petit truc tout bête.
Je vais chercher, je reviens. Alors voilà ce que j'ai utilisé pour déglacer ma chemise. Alors c'est quoi? C'est un morceau de mousse assez dense que l'on utilise pour protéger les tuyaux d'eau, de chauffage ou autre. Donc, vous voyez, ça coûte pas cher et surtout, il y a beaucoup de diamètre. Donc comme là, c'est un diamètre 40 qu'il me faut, eh bien j'ai acheté un morceau de 40. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que il est fendu. Vous coincez votre papier de verre dedans, votre bande, vous l'enroulez et vous le faites dépasser au moins jusque là, de façon à ce qu'il se chevauche. Et donc, vous le mettez dedans comme ça, et vous tournez, tout simplement, en faisant des mouvements de va-et-vient comme ça, là. Et ça marche super bien. Et par contre, il faut mettre de l'huile. Hein. Alors, moi, sur un cylindre comme ça, qui était vraiment, qui est pas usé du tout, etc., j'ai pris un papier de 800. C'était vraiment pour déglacer, pour pas que ce soit un miroir. Hein. Vraiment pour déglacer la surface. Alors, après, en fonction de l'état de votre cylindre, vous utilisez un grain adapté. Alors, c'est pas à peine d'y mettre un grain de 80 non plus, ça sert à rien. C'est beaucoup trop. Donc, voilà pour la petite astuce. Alors, on va pouvoir monter notre vilebrequin et vous allez me dire comment on fait pour pas se tromper de sens. Parce qu'effectivement, il peut monter comme ça ou comme ça. Eh bien, en fait, basez-vous par rapport à ce côté-là. Ce côté-là, c'est le plus long, c'est le côté embrayage. Donc, qui dit côté embrayage, dit pompe à huile. Donc, dans ce sens-là. Voilà. Donc, ce qui veut dire que l'avant de la machine, il est là, et l'arrière, il est là, puisqu'on a la durite pour le carburant. Alors, pourquoi c'est important? Tout simplement pour le sens du piston. Parce que sur le piston, vous avez une flèche qui vous indique la sortie d'échappement. Voilà, tout simplement. Pourquoi c'est important? Alors, ne pas oublier d'utiliser de l'huile de temps. D'ailleurs, je l'ai oublié, je l'ai cherché. Alors, pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Hein. Le petit clip. Alors, je vais le remettre parce que je vais essayer de le mettre comme ça en vidéo, mais c'est toujours assez délicat. Il faut que la partie ouverte soit sur le côté. Pour quand le piston monte et descend, ça ait tendance à faire élastique. Faut pas qu'il se barre. Allez, je le mets en place. Parce que je crois que je vais faire un miracle si je ne me concentre pas. À tout de suite. Bon voilà, c'est mis. Alors, quand on en est là, on met ça de côté. On reprend le petit couvercle que l'on a bien nettoyé le plan de joint. Ça, c'est très important. Et on va y mettre donc la pâte à joint. Alors moi, j'utilise ça. Il existe différents modèles, etc. Moi, j'utilise celui-là tout le temps. Et ça va super bien. Alors, inutile d'en mettre 3 tonnes. Parce que c'est pas ça, parce que vous en mettez beaucoup, que ça va être plus étanche. Et surtout, ça va dégueuler partout et ça va être sale. Alors, vous avez un petit canal
Donc le but, c'est de remplir le canal, hein, et puis voilà. Alors c'est pas toujours évident parce que comme c'est une seringue. Alors, moi ce que je fais toujours, c'est que à la jonction du haut et du début du joint spi, j'en mets une petite goutte ici. Là. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut le remettre en place. Inutile d'en remettre là. Même chose, bien nettoyer le plan de joint. À la limite, vous prenez une feuille de papier de verre. Moi, j'ai pris du 800. Vous étalez votre feuille sur quelque chose de dur et vous le faites tourner comme ça pour bien nettoyer votre plan de joint. Et surtout, une fois que vous l'avez fait dans ce sens-là, vous le tournez d'un quart de tour et vous recommencez comme ça. Parce que quand on fait comme ça, on a toujours tendance à appuyer plus d'un côté ou de l'autre, ce qui fait que quand vous le faites tourner comme ça, vous êtes sûr d'avoir une surface qui soit homogène. Alors, bien sûr, quand on va enquiller le piston, il y a un sens. Vous avez le côté échappement qui va sur le devant, ici. Donc, mettez-le tout de suite comme il faut. Donc là, rappel, côté embrayage qui va côté de la pompe et donc emboîté comme ça. Avant, vous contrôlez que vos segments sont bien en place. Voilà. Un petit coup d'huile. Donc on vérifie bien que les segments sont bien tous en place. Donc toujours côté embrayage, échappement. Et on présente comme ça, sans forcer. Et on fait des petits mouvements comme ça. Vous voyez, terminé. C'est pas plus compliqué que ça. Et vous l'enfoncez pas jusqu'au bout, sinon vous ne pourrez pas le mettre en place. Et vous renquillez. D'abord, je fais une bêtise, mais avant, avant de faire ça, il faut... Ah, les joints spi peut-être, non? Alors ça, c'est pour la référence. Donc là, on voit bien qu'ils sont souples, hein. Donc c'est les mêmes des deux côtés. Alors, surtout, faites attention que la lèvre ne se retourne pas. Faites-les manœuvrer comme ça pour bien contrôler qu'ils sont en place. Voilà. Et donc,
on peut tout remboîter tranquillement, sans forcer. Voilà. Alors, une fois que c'est présenté comme ça, voilà. On peut maintenant contrôler. Alors, je ne voudrais pas ressortir le piston parce que sinon c'est la misère. Ce qu'il faut contrôler, c'est que je vais essayer de faire un gros plan. Je dis bien essayer. Allez. Il faut que vos joints SPI soient bien dans leur logement. D'accord? Et bien droit. Donc là, on voit qu'ils ne sont pas du tout dans leur logement. Donc là, il faut vraiment faire attention à ça. Voilà. Je le ressors un peu. Même chose pour celui-là. Voilà. Et en principe, sans forcer, tranquillement. Voilà. On vient le remettre en place. Comment savoir si tout est bien? Eh bien, les espaces ici, chaque côté, doivent être identiques. Le joint SPI ne doit pas être déformé. Donc là, on voit bien que tout est en place. L'autre côté, j'espère que c'est pareil. Donc, de l'autre côté, il n'est pas tout à fait en place. Alors, pour pas que ça se barre, je vais y mettre 2 vis de ce côté-là. Parce que sinon, allez. Voilà, comme ça tient. Alors, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Non, non, c'est que c'était un peu de travers. Donc tout va bien. On va pouvoir continuer à mettre les vis de ce côté-là aussi.